à tous et à toutes. Je présente rapidement aujourd'hui les grandes lignes de notre spécialité de master philosophie des sciences, de la connaissance et de l'esprit. Ma présentation concerne surtout les M1. Nous aurons une journée de rentrée pour tout le monde en présentiel et vous aurez également des présentations filmées de chaque unité d'enseignement et même de chaque cours. Ce que je voudrais présenter ici, c'est l'esprit général de notre formation et l'esprit général, je dirais, dans lequel doivent se trouver nos étudiants et nos mastériens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Nous avons une équipe pédagogique assez restreinte, mais très soudée, et ce sur quoi nous insistons, c'est cette idée d'une approche commune de la philosophie. Nous avons tous des cultures philosophiques relativement différentes. Certains sont plus historiens, certains sont plus philosophes des sciences, d'autres philosophes de la logique. Mais nous avons donc un certain socle commun, et c'est ce socle commun que nous voudrions vous faire partager. Premièrement, nous prenons la science au sérieux, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui est proche de la science, qui s'intéresse à ce que la science peut apporter et apprendre à la philosophie. Nous pensons que la philosophie est une activité rationnelle, c'est-à-dire que nous vous demandons une argumentation rationnelle, nous vous demandons parfois d'utiliser des outils logiques ou des outils formels qui relèvent de la rationalité formelle, mais pas toujours, mais dans l'argumentation elle-même, lorsque cette argumentation sera informelle, nous insisterons sur cette dimension de la rationalité, ce qui implique que nous demandons tous à nos étudiants d'avoir une écriture philosophique absolument transparente, et c'est une des choses que nous devons vous enseigner, que nous espérons vous enseigner, atteindre cet idéal de transparence de l'écriture philosophique, de telle sorte que la difficulté à vous lire soit liée principalement à la chose que vous écrivez et non pas à votre manière d'écrire. Et enfin, nous pensons que la philosophie est une activité académique, c'est-à-dire qu'en tant qu'activité académique, elle a des normes, elle suit des normes qui sont elles-mêmes historiques, qui sont en partie liées à un état de l'université, qui sont perfectibles, mais auxquelles nous nous soumettons, et c'est cela que nous devons également vous transmettre. Nous sommes assez peu nombreux, mais nous avons un bon taux d'encadrement, de sorte que nous avons l'habitude de personnaliser un peu l'offre de formation. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous sont chercheurs dans des unités de recherche, certains seront présents, d'autres sont loin, certains souhaitent se diriger vers l'enseignement de la philosophie, d'autres ont des projets pédagogiques différents. Vous ne devez pas hésiter à venir trouver vos enseignants pour essayer d'obtenir d'eux, et en général vous l'obtiendrez, quelque chose de spécifique, de propre, soit dans la manière de vous évaluer, soit même dans la manière de vous enseigner. Alors, je vais simplement, c'est le but de ma présentation très générale, commenter quelques points de la maquette et de la brochure que vous avez déjà peut-être pu consulter en ligne. Il s'agit d'une spécialité de master à l'intérieur d'une mention de master philosophie. C'est important que vous ayez conscience que cette spécialité existe à l'intérieur d'un master général qui connaît d'autres spécialités et à l'intérieur duquel vous pouvez circuler. Il y a une UE d'ouverture qui est prévue et vous devez la choisir dans une autre spécialité de master. Je vous invite à choisir cette UE avec beaucoup d'attention selon votre projet propre, c'est-à-dire selon ce que vous voulez faire de votre master. Éventuellement, vous avez le droit d'aller la chercher exceptionnellement dans un autre master, par exemple dans le COG Master, ça c'est fait, nous le faisons encore. Et si certains d'entre vous ou certaines veulent avoir une formation plus généraliste, par exemple parce qu'ils se destinent à l'agrégation, à ce moment-là, exceptionnellement aussi, je peux vous proposer une deuxième UE d'ouverture qu'on prendra
à l'intérieur d'un cours et à la place d'un cours de notre master. C'est exceptionnel, mais on arrive à le faire en substituant les notes. C'est important donc que vous approchiez ces inscriptions pédagogiques avec une idée relativement claire de ce que vous souhaitez faire par la suite et du sens que vous voulez donner à votre formation en master. À ce titre, je précise également que nous sommes tous là pour vous conseiller, mais que vous avez dans votre formation à rédiger un TER dès le M1. C'est une des spécificités de notre spécialité, puisque ça n'existe plus dans les autres spécialités. Et ce TER sera ou doit être encadré par l'un ou l'une d'entre nous. Cet encadrant de TER vous servira de tuteur, de sorte que c'est lui ou elle que vous devez en priorité consulter pour vous conseiller dans le choix de vos formations. Alors, ceci m'amène à préciser le rôle des responsabilités des uns et des autres. Donc, chaque enseignant est évidemment responsable de son enseignement. Je suis, Jean-Baptiste Rosy, le responsable de la spécialité de master. Il y a une responsable du master en général et nous avons également un conseil de master avec des élus étudiants qui discutent des problèmes que vous êtes amenés à rencontrer et dont vous voudriez pouvoir nous faire part. Il est important que ce conseil de master existe, et il existe. Et il est important que vous soyez représentés dans ce conseil de master. Donc dès à présent, j'insiste sur le fait qu'on vous demandera d'y être représenté et d'adresser éventuellement vos doléances, remarques, protestations éventuelles à ce conseil. Alors, je poursuis dans la lecture extrêmement rapide des grandes lignes de cette brochure, simplement pour vous dire que ce master, vous voyez, est distingué, cette spécialité, cette offre de cours est divisée en 3 types d'enseignements: des cours de tronc commun, des enseignements spécifiques et une formation complémentaire. L'essentiel, c'est que nous devons suivre 2 buts qui sont à la fois en M1 de vous donner une formation générale en philosophie des sciences, philosophie analytique et épistémologie, et en même temps préparer votre spécialisation. Donc c'est le sens de cette structure, puisque vous avez pour tout le monde, à chaque semestre, ces cours de tronc commun, et puis des cours qui vont de plus en plus vers une spécialisation, l'enseignement spécifique et l'enseignement ou la formation complémentaire qui, elle, est censée être entièrement dépendante de votre choix de spécialisation. Alors je vais passer rapidement en vue ces cours. Vous voyez que, encore une fois, vous aurez des capsules de présentation de chaque cours pris un à un. Et vous voyez que vous avez 2 cours de tronc commun, le cours d'Anouk Barberousse au premier semestre et le mien au second, qui sont des cours à la fois introductifs, qui vous permettent d'entrer dans une grande question de la philosophie des sciences. Et je profite de ces intitulés pour vous faire remarquer que ces enseignements de tronc commun concernent non seulement des points de philosophie des sciences, mais également des points de métaphysique, puisque les lois de la nature, comme le cours d'introduction, portent principalement et de manière non négligeable sur la métaphysique dans son sens le plus traditionnel. Les enseignements spécifiques, quant à eux, ce sont, comme vous le verrez en feuilletant la brochure, des enseignements qui insistent sur un aspect de notre sous-discipline, soit la philosophie du langage, soit la philosophie des probabilités, la philosophie de la biologie, la philosophie des mathématiques, etc. Donc évidemment, toutes ces sous-disciplines ne sont pas représentées. Je les ai en partie copiées ici pour le semestre 1 et pour le semestre 2. Vous voyez, vous avez la philosophie de la médecine, vous avez un cours d'histoire de la philosophie des sciences qui est important, et dans tous ces cas,
il faut faire un choix, puisque vous avez à prendre un cours parmi deux à chaque fois. Et pour faire ce choix, je vous recommande encore une fois d'équilibrer votre formation à la fois thématiquement par rapport aux sous-disciplines et également, je dirais, méthodologiquement. Si vous avez une partie historique, par exemple avec le cours de Fabien Charec, c'est bien parce que ça vous enseigne une autre méthode, sachant que, et c'est un choix délibéré, notre enseignement n'est pas principalement historique. C'est-à-dire qu'il y a entre l'histoire de la philosophie et la philosophie tout court une différence fondamentale qui est une différence méthodologique, et nous avons choisi d'axer principalement ce master sur l'approche analytique et non sur l'approche historique. Alors, je précise, je profite également de ce moment pour indiquer un oubli dans les enseignements spécifiques, une modification plutôt dans les enseignements spécifiques du deuxième semestre, puisque vous aurez sur l'UE2 un enseignement proposé par Pascal Ludwig qui est l'introduction à la philosophie cognitive et un enseignement d'introduction à la philosophie du langage qui ne figure pas sur la brochure mais ça va être corrigé, qui est proposé par Élise Marou. Ce sera un cours basé, je crois, sur les actes de langage. Voilà pour l'enseignement spécifique. Les enseignements de l'UE4, OS1 et OS2 sont, eux, des enseignements plus techniques. La logique de Pascal, proposée par Pascal Ludwig, et des cours qui ont lieu pour certains à l'UPMC et qui requièrent de vous un certain investissement dans une science ou proche d'une science, vous voyez, philosophie de la physique, introduction à l'histoire des mathématiques. Donc ces cours-là, ce sont ceux pour lesquels vous devez vraiment envisager votre spécialisation. Aussi bien le cours de logique avancée de Pascal Ludwig est très utile pour la philosophie. Alors je termine en regroupant deux points, l'UE d'ouverture dont je vous ai déjà parlé, sur lequel je ne reviens pas, et l'UE aux 2 semestres, une UE d'anglais philosophique qui concerne tout le monde en M1 et en M2. Pour la raison que vous connaissez, nous avons une lingua franca qui est l'anglais aujourd'hui dans cette philosophie, et pas seulement dans cette philosophie. Il faut, je ne dirais pas être capable de penser en anglais, mais presque. En tout cas, vous allez être amené à lire pratiquement uniquement des textes en anglais. Il faut pratiquer l'anglais dans la discipline, et ce cours de Cédric Paternotte, en tout cas au premier semestre, et l'autre volet qui a lieu au second semestre et qui sera, je crois, assuré par Isabelle Drouet, est un cours basé sur la pratique de l'explication de texte, dans lequel vous avez une discussion en anglais et où vous pratiquez en quelque sorte la philosophie en anglais. Ceci vient s'ajouter à un de nos enseignements qui a lieu en anglais. Pour le moment, il n'y en a qu'un, mais c'est celui, je crois, un des enseignements de Pascal Ludwig. Je vous ai dit que vous aviez un TER. Alors, je ne vais pas insister trop longuement sur le TER, puisque nous avons mis en ligne une présentation très détaillée du TER par Pascal Ludwig que vous trouverez sur le Moodle. J'ajoute simplement que ce choix du sujet du TER est important pour vous parce que c'est, disons, pour vous l'expérience du projet de formation. Vous allez trouver un sujet pour lequel vous avez envie de détailler votre culture générale, c'est-à-dire d'entrer dans le détail de la philosophie, et plus vous allez avancer dans le cursus, plus vous allez voir que cette philosophie se joue dans son détail, dans la capacité à trouver des analyses détaillées, à ne pas rester au niveau de généralité auquel vous avez été accoutumé jusqu'à présent. Et donc cette étape du TER est importante. Je souligne qu'elle se fait en 2 temps. Vous aurez un rapport d'étape avec une note au premier semestre qui correspond à un premier état de votre travail. Et ce TER est aussi l'occasion
d'avoir des rapports privilégiés et renouvelés avec l'un ou l'une d'entre nous. Alors, ça signifie, vous voyez que cet enseignement, ce master, et cette première année de master, le M1, est assez volumineuse pour vous. C'est beaucoup de travail, beaucoup de notes, 7 notes, un investissement considérable. Hein. Il est très difficile de faire autre chose en même temps. Certains le font alors ils ont une autre activité, mais en général, ils sont amenés à le faire en 2 ans, et souvent nous l'acceptons. J'ai déjà dit, et je le répète, que c'est une année qui est, je crois, une année très heureuse dans votre formation générale, parce que vous découvrez ce que vous aimez, et vous découvrez ce que vous avez envie de faire, et également ce que vous ne voulez plus faire. Et vous devez donc vous faire confiance, produire beaucoup, être capable de mesurer votre capacité de travail, parce que c'est aussi cela, la philosophie, et ne pas hésiter à avoir des interactions avec vos enseignants pour adapter, je dirais, votre demande à notre capacité à y répondre. Nous sommes, les universitaires en général et les membres de ce master en particulier, tous à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que nous avons dans notre métier des injonctions contradictoires. Nous devons à la fois nous occuper de vous, enseigner, faire de la recherche, faire de l'administration. Ça veut dire que nous sommes souvent au-delà de notre capacité de travail. Donc quand vous avez une demande, nous y répondons parfois tardivement, mais nous devons y répondre, et vous ne devez pas hésiter à insister si nous n'y répondons pas. Donc je vous invite à solliciter les enseignants sans complexe, sans évidemment les harceler. Et je pense que nous sommes tous d'accord, en tout cas dans cette équipe, pour considérer que cette année de formation est très importante pour vous, et donc aussi pour nous, et que nous allons tous ensemble tâcher d'en faire une année heureuse. Merci.